Jeudi 26 décembre, dans la petite commune de Rion-des-Landes, une cérémonie empreinte d'émotion s'est déroulée pour dire un dernier adieu à Maïté, icône culinaire française, disparue le 21 décembre à l'âge de 86 ans. Figure emblématique de la cuisine traditionnelle et animatrice charismatique de l'émission Astérisque, la cuisine des mousquetaires Astérisque, Maïté a marqué des générations par son authenticité, son humour et son amour pour la gastronomie. Ses obsèques, célébrées dans l'intimité mais ouvertes à ses proches et admirateurs, ont rassemblé une foule d'amis, de membres de sa famille et d'anciens collaborateurs qui souhaitaient lui rendre un ultime hommage. Au cœur de l'église de Rion-des-Landes, les bancs étaient remplis de visages empreints de tristesse et de gratitude. Sa famille, notamment ses enfants et petits-enfants, a pris la parole pour évoquer les souvenirs chaleureux d'une femme pleine de vie et de passion. Plusieurs anciens collègues de son époque à la télévision, dont Micheline Banzet, sa complice à l'écran, ont également partagé des anecdotes touchantes, rappelant l'énergie débordante de Maïté et son engagement à transmettre l'art culinaire français. La cérémonie, sobre et élégante, était ponctuée de morceaux de musique traditionnelle landaise, un clin d'œil à ses racines qu'elle chérissait tant. Des discours ont également évoqué son impact sur le patrimoine culinaire et télévisuel, un héritage qu'elle laisse derrière elle comme un trésor précieux. Les bouquets de fleurs, composés principalement de roses blanches et de lys, symbolisaient la pureté et l'élégance de cette grande dame. À l'issue de la cérémonie religieuse, le cortège funéraire s'est dirigé vers le cimetière local, où Maïté repose désormais auprès de ses proches disparus. Les habitants de Rion-des-Landes, venus nombreux, ont salué une dernière fois cette figure locale qui avait su mettre leur région sous les projecteurs grâce à son franc-parler et sa passion pour la cuisine du terroir. Pour beaucoup, Maïté n'était pas seulement une animatrice, mais une véritable ambassadrice de la culture gastronomique française. Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur de ceux qui l'ont connue, mais ses recettes, son rire communicatif et sa manière unique de raconter la cuisine resteront gravés dans la mémoire collective. Comme l'a si bien dit un de ses amis présents aux obsèques, elle nous quitte physiquement, mais son esprit continuera de vivre dans chaque plat que nous préparerons avec amour. À jamais dans les mémoires, Maïté restera une figure emblématique de la gastronomie télévisuelle française. En près de 2 décennies sur le petit écran, cette cuisinière au grand cœur a su s'imposer grâce à sa passion, son authenticité et son accent inimitable. Son émission culte, Astérisque la cuisine des mousquetaires, co-animée avec Micheline Banzet l'automne sur France 3, a marqué des générations de téléspectateurs, non seulement par ses recettes savoureuses, mais aussi par son ton chaleureux et son sens de la pédagogie. Originaire des Landes, Maïté a incarné avec fierté les traditions culinaires de sa région, devenant une véritable ambassadrice du terroir français. Au fil des années, son charisme naturel et son franc-parler ont fait d'elle une icône, une référence incontournable pour les amateurs de cuisine. Même après avoir quitté les plateaux de télévision depuis plus de 20 ans et avoir pris sa retraite de la restauration en 2010, son influence continue de résonner dans le monde culinaire. Sa disparition, le 21 décembre dernier, dans la maison de retraite de sa ville natale, à l'âge de 86 ans, a laissé un vide immense. Les hommages se sont multipliés pour saluer cette femme exceptionnelle. Parmi eux, Philippe Etchebest, chef étoilé et figure médiatique, a exprimé son émotion. Elle va laisser un vide incroyable. Elle a bercé ma carrière quelque part. Je regardais de temps en temps ses émissions et j'appréciais cette simplicité, ce naturel qui faisait du bien et que nous voyons de moins en moins aujourd'hui. Ces mots traduisent à quel point Maïté a su inspirer et toucher profondément ceux qui, comme elle, vouent un amour inconditionnel à la cuisine. Maïté a su conjuguer tradition et modernité, partageant avec générosité son savoir-faire et son amour des produits locaux. Dans une époque où la cuisine se veut parfois spectaculaire et sophistiquée, elle a rappelé l'importance de la simplicité, de l'authenticité et du respect des ingrédients. Sa manière de transmettre des recettes familiales, toujours avec humour et bienveillance, restera gravée dans les mémoires. Sa disparition marque la fin d'une époque où la cuisine se vivait comme un moment de partage et de convivialité, loin des compétitions et des artifices. Mais son héritage demeure. Les rediffusions de ses émissions et les souvenirs qu'elle a laissés continuent de faire vivre son esprit auprès des générations futures. Aujourd'hui, plus qu'une cuisinière, c'est une femme qui aura su, par sa personnalité et son talent, réconcilier les Français avec une cuisine simple, généreuse et profondément enracinée dans les traditions. Ainsi, Maïté, avec son sourire bienveillant et sa voix chantante, reste une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à perpétuer une cuisine sincère et accessible. Son nom est désormais inscrit dans l'histoire culinaire française, et elle restera à jamais dans les cœurs et les mémoires,
comme une étoile qui continue de briller dans l'univers de la gastronomie. Astérisque astérisque mangez, chantez et buvez en son honneur, un dernier adieu à une icône de la gastronomie française astérisque astérisque. Le monde culinaire est en deuil. Une étoile s'est éteinte, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans l'univers de la gastronomie et dans le cœur de ses proches. Marie-Thérèse Ordonez, plus connue sous le nom de Maïté, a été inhumée le jeudi 26 décembre à Rion-des-Landes, son village natal. La tristesse était palpable lors de la cérémonie, marquée par des témoignages émouvants et des hommages vibrants. Une de ses petites filles a pris la parole pour honorer la mémoire de cette figure emblématique. « Mangez, chantez et buvez en son honneur ». Adissats, a-t-elle déclaré, dans un ultime salut empreint de l'esprit gascon qui caractérisait tant sa grand-mère. Maïté, figure de proue de la cuisine française populaire, a marqué des générations par sa passion et son authenticité. À travers son émission culinaire, elle a su transmettre bien plus que des recettes, une manière de vivre, un amour des produits du terroir, et une convivialité qui transperçait l'écran. Ces qualités lui ont valu d'être aimée bien au-delà des frontières de sa région natale. Comme l'a si bien résumé Jean-Claude Cyr, ancien directeur des programmes de France 3 Aquitaine, « Chère Maïté, vous allez pouvoir investir les cuisines du paradis. Les anges vont se régaler. Vous allez nous manquer, c'est absolument impossible qu'on vous oublie. » Devant l'église, de nombreux curieux s'étaient rassemblés pour lui dire un dernier adieu. Pour les habitants de Rion-des-Landes, Maïté était bien plus qu'une célébrité, elle était une fierté locale, un symbole de leur culture et de leur identité. C'était notre image de marque à nous, les petits Landais un peu perdus dans la France, a confié une habitante. Son humour, son accent chantant, et sa manière unique de rendre accessible l'art culinaire resteront gravés dans les mémoires. Maïté ne représentait pas seulement une femme passionnée de cuisine, mais aussi une ambassadrice de la culture gasconne et des plaisirs simples de la vie. Son héritage ne se mesure pas uniquement aux plats qu'elle préparait avec tant de cœur, mais aussi à l'esprit de générosité et de partage qu'elle incarnait. À travers ses émissions, elle a fait découvrir au grand public des trésors gastronomiques souvent oubliés, tout en valorisant les traditions locales et le savoir-faire artisanal. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage culinaire français, mais ses enseignements continueront de résonner. Que ce soit dans une cuisine familiale où l'on reproduit une de ses recettes, ou dans les souvenirs d'enfance d'une génération bercée par sa voix et son énergie, Maïté demeure une source d'inspiration. Adissats, Maïté, un adieu certes, mais aussi une invitation à perpétuer son héritage, en mangeant, chantant et buvant en son honneur, comme l'a si bien dit sa petite fille. Ainsi, si Maïté a quitté ce monde, son esprit continue de vivre dans chaque repas partagé, chaque éclat de rire autour d'une table, et chaque instant où la cuisine devient un acte d'amour. Les anges, sans doute, se réjouissent déjà de la recevoir dans les cuisines du paradis, tandis que sur terre, son souvenir brille encore,